Moi, j'ai été assez étonné à Montluc, à la période où j'étais, il y avait 5 ou 6 personnes qui venaient d'un lieu spécifique de la région qui était Forêton. Forêton. Et donc, c'est là où j'ai commencé à connaître. D'abord, on avait des promenades ensemble, donc on a parlé, etc. Et c'était des gars qui étaient quand même, qui étaient dans une situation extrêmement difficile et qui décrivaient les conditions de vie à Forêton de manière assez rude et une attitude dégradée à leur égard extrêmement violente et puis humiliante sur toute une série de choses. L'Express Rhône-Alpes a fait une action tout à fait intéressante avec un journaliste, je ne sais plus comment il s'appelait. Le Moine, voilà. Voilà, Le Moine. Et Le Moine, je l'avais rencontré, il avait été intéressé, et on avait été à Éton, et il me dit, mais comment on peut faire pour voir quelque chose? Et pour voir quelque chose, il fallait monter dans le clocher de l'église. Et si vous regardez l'article qu'il a publié à cette époque-là, il y a des photos d'Éton qui sont prises du haut du clocher de l'église. Et donc, le curé, il nous a vus, il n'a rien dit. Mais quand le moine a dit qu'il était journaliste, la gendarmerie est arrivée en disant « Mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous savez, enfin, il a été questionné sur les raisons d'être de sa présence à Éton et dans le clocher de l'église pour prendre la photo. Donc voilà, c'était... Et ça a donné de l'audience à ces questions-là. Et ça a permis de faire fermer Éton, parce que Debré, qui était le ministre des Armées à l'époque, a été assez choqué, et ça a été confirmé par une enquête sur les dérapages qu'il y avait eu à Éton. Et donc, à la suite de ça, on a fait un petit bouquin qui a été publié chez Maspero sur les bagnes de l'armée française, avec 2 autres personnes, et qui décrit un peu cette situation. Je me souviens toujours le voisin de ma cellule, qui était un gars qui avait avalé une fourchette et qui venait de Forêton, qui était d'origine italienne, et il ne savait pas lire le français. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais toute la journée? Il me dit, j'attends. Et il a été condamné à 10 mois de prison à l'époque, et ensuite de retourner à Forêton.